Je suis Dr Maman Moussa Diaw, directeur régional de la santé de Thiès. Merci beaucoup. C'est vrai que le 1er mai, c'est la fête internationale, journée internationale de la fête du travail. Pour la région de direction régionale de la santé de Thiès, nous sommes allés plutôt dans le sens de ne pas être là à déposer donc, des mémorandums de revendication. Ça, nous l'avons laissé quand même aux syndicats qui font le travail habituellement. Ici, nous sommes plutôt revenus sur le temps que les agents, les travailleurs mettent plus ensemble. Le lieu où ils passent plus de temps pour revoir un peu la communion, renforcer les liens entre travailleurs, parce que vous savez que dans la journée, si vous enlevez l'heure de sommeil, le plus de temps que vous le passez avec vos collègues, vos collaborateurs. Et si vous avez bien vu dans la représentation avec cette marche que nous avons organisée avec la permission du préfet de Thiès, que je salue au passage et que je remercie. Vous avez aussi la présence des chefs de services régionaux, donc des autres services, des autres acteurs, parce que vous savez que la santé en réalité, c'est juste après 10% de choses spéciales à la santé, mais c'est l'environnement de la santé qui constitue la santé. Les autres secteurs, l'environnement, l'eau, toutes les autres activités influent dans la santé. C'est ça l'esprit. Et nous avons fait aussi quelque chose que nous avons toujours en promotion, c'est la promotion des activités sportives, physiques, parce que la santé, c'est avant tout la prévention. Et l'ensemble des districts sanitaires sont aujourd'hui représentés. Les acteurs de la santé sont représentés, que ce soit les relais, les badjangor, les sages-femmes, les associations d'infirmiers. Les infirmiers de boss aussi se sont fait représenter pour montrer une sorte d'union autour donc, des secteurs de la santé. Et c'est ce que vous avez ici comme match. Donc nous sommes plus allés vers le vivre ensemble, la relation que nous avons ensemble. Et ça, c'est vraiment sous la houlette donc, de vraiment la coordination et son équipe de la région qui ont organisé cette activité. Maintenant, le soir, il y aura un thème aussi qui va reprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est de revenir un peu sur l'environnement de travail qu'on va confier à une sociologue qui va faire une conférence pour justement nous parler de cas de vivre ensemble. Alors, le fait de dire que les patients sont mal accueillis, ça c'est une vue de l'esprit. Vous prenez au cas par cas, effectivement il y aura toujours des incidents. Quand vous avez des incidents en lieu de travail, vous n'avez jamais la cause de l'incident. Souvent vous avez juste l'explication de l'incident. Il y a telle chose qui s'est passée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Ça, c'est des problèmes. Donc, on ne peut pas épigoyer là-dessus. Les agents de santé, et vous comprenez que la structure de santé, elle est constituée de X personnes venant d'horizons divers. Les responsables, l'objectif de l'agent de santé avant tout, c'est de soulager la douleur des patients. Personne ne va à l'hôpital avec plaisir. Mais aussi, vous comprenez qu'un patient ne vient pas à l'hôpital avec ses patients, avec ses accompagnants, vraiment en étant à l'aise, en étant dans des conditions même pour entendre ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, il faut faire quand même vraiment quelque chose de positif. Parce que les gens qui vous disent que j'étais à l'hôpital, je suis guéri, alhamdoulilah, je suis chez moi, on les oublie parce que c'est les traits qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Mais les incidents, ça ne peut pas manquer. L'essentiel, c'est de toujours continuer à former, toujours continuer à améliorer pour que les gens aient un environnement de travail extraordinaire, un environnement amélioré. Parce que les agents aussi, il y a une certaine pression qui est sur. Là aussi, il y a des directives. Vous-même responsable, quand vous donnez des directives, il se peut que ça ne soit pas suivi comme... Chacun a aussi sa personnalité. Il y a des gens qui vous les abordez d'une certaine manière, ils vous répondent d'une autre manière. Donc, il ne faut pas prendre des cas que les gens se prennent comme ça. L'essentiel pour nous, chaque fois qu'il y a des choses qui remontent, parce que si vous allez bien, même dans les structures sanitaires, vous voyez des gens mettre des boîtes d'idées. Et ces boîtes d'idées, quand vous les ouvrez, vous ne trouvez rien du tout. Alors que c'est l'occasion de revenir dire aux gens, voilà les problèmes que nous avons confrontés. C'est mieux que de colporter ce qu'une personne dit pour en faire une personne générale. Ça va même jusqu'à décourager les agents de santé qui se sacrifient, qui se donnent corps et âme pour que les choses marchent ensemble. Les gens qui vous disent que j'ai été opéré pour des choses que je pense qu'il n'existait qu'en Europe et qui sont faites au Sénégal, et on a des résultats, il faut avoir aussi l'habitude de féliciter ces gens-là, de remonter, de montrer le visage positif de la santé. C'est mieux que souvent de revenir, mais aussi c'est un service public. On est là pour les populations doivent apprécier le travail qu'on fait pour elles. Et que ça soit positif ou négatif, on doit l'avoir, essayer de s'améliorer. Mais ce qui nous arrangerait, nous, c'est que tout chef de service voudrait avoir, c'est quand il y a des incidents, que ça soit porté à sa connaissance pour qu'il prenne des décisions. Mais souvent, les gens préfèrent aller dehors, expliquer ce problème, et la personne, le responsable, est le dernier à être informé souvent. Souvent, c'est le dernier à être informé qu'il y a eu un incident chez lui. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire que c'est un service public. Les agents de santé doivent donner un service exemplaire, et c'est pour ça qu'ils sont formés, c'est leur sacerdoce. Maintenant, s'il y a des incidents, les populations aussi doivent porter à notre connaissance avec des choses objectives aussi.